Dieu te suffit ce matin. La grâce de Dieu te renouvelle encore son souffle de vie. La grâce de Dieu te permet encore d'être debout, d'être appelé vivant aujourd'hui là. C'est une grâce exceptionnelle que Dieu te fait. Et pour ça, tu ne pouvais pas regarder à ce que tu as laissé à la maison. Pour ça, tu ne pouvais pas regarder à soi-disant aux dettes que tu as. Tu ne pouvais pas regarder à ta santé. Parce que le souffle de vie vaut mieux que tout ce que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, Dieu nous donne un thème. Il nous dit, notre consolation dépend également de notre transformation par le renouvellement de l'esprit. Voici le thème que Dieu nous a donné depuis que j'ai reçu l'autorisation de passer à la table aujourd'hui. Les chantres, vous allez beaucoup m'excuser parce que je ne sais pas encore comment ça va se passer. D'accord? Donc on va essayer aujourd'hui tous ensemble, on va essayer d'être un peu debout. Les dames avec les talons, je sais que c'est un peu difficile, mais essayons. Parce que le Saint-Esprit, à tout moment, peut nous pousser à l'adorer. Amen. Voici le thème, notre consolation dépend également de notre transformation par le renouvellement du Saint-Esprit, par le renouvellement de l'Esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tous nous savons que cette année-ci, c'est notre année de consolation. C'est une année où on n'a pas le droit de s'inquiéter. C'est une année où on n'a pas le droit de s'irriter. On n'a pas le droit d'avoir des doutes dans le cœur. Parce que celui qui a fait la promesse, il est juste et il est fidèle. Quand il dit un mot, la chose arrive. Il veille toujours et toujours sur l'accomplissement de sa parole. Quand il prononce, il conduit sa parole. Il guide sa parole jusqu'à son exaucement. C'est ce Dieu-là qui nous a dit que 2023, c'est notre année de consolation. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à nous inquiéter. Mais seulement la consolation, notre arrivée, entre la date de la promesse et la date pour obtenir la consolation, il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver. Et en cela, Dieu, qui est notre potier, essaie de nous donner la forme qu'il veut, afin que le jour où nous allons atteindre notre consolation, que cela ne se transforme pas en arme contre nous-mêmes, afin que le jour où nous allons obtenir notre consolation, que nous ne la perdons pas facilement. Voilà pourquoi chaque jour, Dieu nous parle, il nous instruit, il nous guide, il nous édifie, afin d'atteindre notre consolation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai essayé de regarder ce qui m'a beaucoup plus tiqué. Dieu a dit c'est la transformation. La transformation. Et je me perds. Il me dit non, la transformation, ce n'est pas le changement. La transformation, c'est un changement, mais plus profond. La transformation, c'est changer pratiquement l'état de la chose. Changer l'état de l'eau à l'état solide. Il y a eu une transformation. L'eau n'est plus liquide, l'eau devient solide. Ce n'est pas un changement, mais c'est une transformation. Dieu dit que notre consolation dépend aussi de la transformation. Donc dépend du changement profond, du renouvellement de notre esprit. La transformation, dans la Bible, on dit même c'est la métamorphose. Donc changer d'aspect. Et on m'a donné l'exemple de la chenille qui se change en papillon. C'est une métamorphose. Dieu m'a présenté la vie de Paul.
Il m'a dit, voici ce qu'on appelle une transformation. Quelqu'un qui persécutait mon peuple. Il s'attaquait à mon peuple. Quand il m'a rencontré, Paul n'a pas changé, mais il s'est transformé. Il a quitté de l'état d'un persécuteur à l'état d'un gagneur d'âme. C'est une transformation totale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, c'est vrai. Nous venons tous les jours à l'église, c'est vrai. Mais Dieu veut que, cette fois-ci, que notre consolation ne vienne pas pendant que nous avons toujours les mêmes habitudes que autrefois quand nous étions dans les ténèbres. Les mêmes habitudes d'arriver toujours en retard. Voici la première illustration. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu voulait qu'aujourd'hui on commence par la parole. C'était pour nous montrer ça. Nos habitudes, avant que nous rencontrions Dieu, avant que nous nous donnons à Dieu, nous avons ces habitudes-là de venir dimanche à l'heure que nous voulons. Maintenant que nous avons rencontré Dieu, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, quelle est cette transformation dans notre vie? Qu'est-ce qui a réellement changé totalement de profondeur en nous depuis que nous sommes en Christ? Demeurons-nous les mêmes personnes? Non. Dieu ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un et que cette personne demeure la même. Pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. Pas possible. Avons-nous réellement reçu Dieu? Sommes-nous sincères envers ce Dieu-là? Dieu est prêt à nous consoler. Il veut nous consoler. Il a dit, cette année-ci, c'est notre année de consolation. Mais notre consolation dépend également de la transformation, du renouvellement de notre esprit. Avec tout le respect que je vous dois, on va se lever. Nous allons lire notre première parole dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Première des choses. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller de votre ancien vous, à vous dépouiller de l'ancien homme, à vous dépouiller de votre ancienne vie, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On peut avancer, s'il vous plaît? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Veuillez vous asseoir. Voici donc, je dis, je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus, parce qu'on se dit que vous n'êtes plus
des païens. On n'a pas dit que vous ne devez pas marcher comme des païens, mais vous ne devez plus marcher comme des païens. Parce que autrefois nous étions dans les ténèbres. Autrefois nous étions païens. Autrefois nous avions nos habitudes. Dieu nous dit que vous ne devez plus marcher comme des païens. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens sont méchants. Les païens, bien-aimés dans le Seigneur, sont impudiques. Les païens fondent leur confiance aux hommes qu'à Dieu. Les païens ne donnent pas de la valeur à l'œuvre de Dieu. Ne marchez plus comme des païens. Bien-aimés dans le Seigneur, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Vous avez eu à vous dépouiller de votre ancien raisonnement, de votre vie passée. Vous étiez beaucoup calculateur. Vous étiez beaucoup pécheur. Vous ne prenez pas, vous ne donnez pas toute la valeur qu'il faut à l'œuvre de Dieu. Que ce soit à votre propre conversion. Que ce soit à votre propre conversion. Parce que vous ne vous êtes pas dépouillé de votre ancienne vie. Vous avez encore le vieil homme en vous. Vous avez encore les désirs de ce monde en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Parce qu'il dit ne marchez plus comme les païens. Les païens ont une intelligence obscurcie. Si vous lisez la suite, si vous prenez à partir du verset 18, 19, vous allez voir, on explique comment fonctionnent les païens. Ils ont une intelligence obscurcie. Surtout, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont un cœur dur. Et ils sont prêts à commettre l'impureté, à commettre l'impudicité. Tout ça à cause de la cupidité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous regarder nous-mêmes. Quelle est cette transformation qu'il y a eu en nous? Dieu veut que nous soyons transformés. Dieu veut qu'il y ait un changement total en nous afin d'accéder à notre promesse, à la consolation qu'il nous a réservée. Nous devons être renouvelés d'esprit et arrêter au milieu de nous toute calomnie et arrêter tout mensonge. Je vous conseillerais de lire à partir du verset 17 jusqu'à 32 l'ensemble. Je crois que vous allez voir. Vous allez comprendre plein de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Père éternel, merci Seigneur. Merci pour tout, Père éternel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Tu es ce Dieu-là
Tu es ce Dieu merveilleux qui veut nous parler encore en ce jour. Tu es ce Dieu, Seigneur Dieu, qui aujourd'hui, Père éternel, nous parle du transformation, Seigneur. Tu veux que nous soyons transformés. Tu veux que, Seigneur Dieu, qu'il y ait un changement profond en nous et dans tes enfants. Tu veux que, Seigneur, qu'à la sortie d'ici, Seigneur, que nous ne regardons plus les choses comme nous avons l'habitude de le faire. Mais que cette fois-ci, Seigneur Dieu, que nous nous remettons à toi. Un peuple qui marchait dans la longue nuit, Seigneur, a vu le jour s'élever, jour de splendeur. Tu veux nous transformer aujourd'hui, Père. Son peuple. Oui, Seigneur, nous sommes disposés, Père. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir. L'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Alléluia. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de l'amour. Oh, nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les airs. Ô glorieux, glorieux, Jésus venu d'en haut, précieux sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de l'amour. Oh, nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Alléluia. Merci Seigneur pour tout, Père éternel. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le changement que Dieu veut. Voici cette transformation que Dieu attend de chacun d'entre nous. Autrefois, nous étions méchants. Autrefois, nous avons de la calomnie. Autrefois, nous avions un cœur dur. Autrefois, nous évoluons comme des païens, étant insouciants, vivant dans l'impureté. Dieu nous dit
que notre consolation dépend de notre transformation. La transformation qui va renouveler notre esprit. Autrefois, nous espérons sur les hommes pour réussir. Autrefois, nous avons de la confiance en nous-mêmes parce que nous avons de l'argent. Maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous avons cru en Dieu, nous devons avoir ce changement, cette transformation. Notre esprit doit être renouvelé. Notre façon de voir les choses doit même changer. Nous ne pouvons plus espérer toujours sur les hommes. Nous ne pouvons plus continuer à marcher dans la peur, être soucieux, rempli d'inquiétude. Parce que l'Esprit de Dieu a renouvelé en nous l'esprit, notre esprit. Et désormais, nous ne regardons qu'à Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, hier en ces lieux, après les moments de conférence, on discutait avec d'autres frères et sœurs dehors. Et à la fin, j'ai compris, pour résumer, que les chrétiens, nous-mêmes, nous avons renversé la pyramide. C'est-à-dire, quand nous avons des soucis, quand nous avons des besoins, nous préférons aller envers l'homme que d'aller envers celui qui a placé l'homme devant nous. En faisant des débats avec des frères et sœurs en ces lieux, ils se disaient que leur problème, ça ne marchait pas parce qu'il y avait un monsieur, il y avait quelqu'un devant qui ne voulait pas faire, qui bloquait leur dossier. Quelqu'un devant qui rendait impossible le traitement de leur dossier. Je disais, mes frères et sœurs, nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ. Nous devons changer même notre mindset, notre façon de réfléchir. C'est de cette transformation que Dieu dit. Pourquoi ne pas aller à la source que de te contenter de ce que quelqu'un peut te donner un bidon d'eau? Voici la transformation d'un chrétien réellement converti. Dieu passera toujours par un homme, oui. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regarde à Dieu, il touchera cet homme pour traiter ton dossier. Ne faisons pas l'inverse. Changeons notre façon de regarder les choses. C'est de ça aussi qu'on appelle une transformation spirituelle. L'homme n'est qu'un instrument. Celui qui détient ton dossier n'est que simple instrument. À tout moment, Dieu peut le rendre mal à l'aise pour qu'il cherche ton dossier. À tout moment. Toi qui veux du mariage, à tout moment, Dieu peut mettre l'homme mal à l'aise là où il est pour venir t'épouser. Mais nous n'allons pas faire l'inverse. Nous n'irons pas envers les hommes. C'est ce que la plupart des chrétiens font aujourd'hui. Nous venons en ces lieux, tous nous prions, mais nous avons toujours notre ancien homme en nous. Nous avons toujours le doute. Nous mettons Dieu dans une bouteille. La transformation n'est pas encore complète. Nous nous disons, cette affaire, cette histoire, j'ai un oncle ministre. Si tu n'as pas un oncle ministre, tu commences à appeler X ou Y. Tu ne connais pas quelqu'un qui travaille à tel endroit. Tu ne connais pas quelqu'un qui fait ceci. Tu ne connais pas quelqu'un qui fait cela. Juste, nous avons inversé la pyramide.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons transformés afin que nous nous épanouissions dans notre consolation. La plupart d'entre nous ici, même la consolation, on en pleure parce que on a encore notre vieil homme. On se dit que ma consolation, c'est avoir un bon boulot. Certains se disent que ma consolation, c'est avoir un mariage. Certains se disent que ma consolation, c'est avoir des enfants bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous voulez dire que Jean-Baptiste n'était pas béni? Vous voulez dire que l'apôtre Paul, lui non plus, n'était pas béni? Changeons notre mindset. Changeons notre façon de voir les choses avec Dieu. La consolation ne peut pas être toujours la réussite physique, financière et autres. C'est parce que nous sommes encore accrochés aux choses de ce monde. C'est parce que nous voyons encore les choses comme les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ta consolation peut juste être une paix que Dieu met en toi. La transformation de ton esprit, du renouvellement de ton esprit, fera que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui que tu aies mangé ou pas, tu vas fixer toujours tes regards en Christ. Il va toujours t'accorder cette paix-là, cette joie de quelqu'un qui n'a pas mangé mais qui présente toujours une joie. Parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que tu sais que celui-là est fidèle. Il fait toujours quelque chose qui est bon pour moi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez transformés. Marc 12 nous le dit. Ne vous conformez pas aux choses de ce monde, aux biens physiques. Mariage, c'est bon. Enfant, c'est bon. Mais peut-être ce n'est pas toi qui fera, ce n'est pas ça qui fera ta consolation. Demandez à ceux qui sont mariés et qui dans le foyer, c'est tous les jours des combats. Demandez à ceux qui ont eu des enfants et tous les jours sont ces enfants-là qui sont des casseurs. Ce n'est pas une fin en soi. Dieu aujourd'hui veut que nous changeons notre façon de voir les choses. Que nous réinitialisons nos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous accrochons pas à ces choses-là. Ne nous accrochons pas aux choses de ce monde. Elles sont éphémères. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, aux choses que nous attendons maintenant là. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez déjà quelle est la volonté de Dieu pour nous. Nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Christ. Christ nous a sauvés. Il nous a rachetés. Mais nous vivons pour Christ. Voilà pourquoi nous devons transformer notre intelligence. Afin que, premièrement, nous commençons à regarder quelle est la volonté de Christ pour nous. Pas quelle est ma volonté. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la volonté de Christ?
tant que nous sommes transformés, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai dit en ces lieux, vous pourrez manquer de quoi manger, mais vous serez toujours dans la paix. Lisez l'histoire de Jean-Baptiste. Il se nourrissait de quoi? De tous les hommes nés des fils d'hommes. Il n'y a aucun homme qui est plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a aucun homme qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'avait pas de belles maisons. Jean-Baptiste, d'ailleurs, ne mangeait même pas dans une assiette. Il avait un esprit transformé. Ce que Dieu lui donnait était bon pour Jean-Baptiste. Il se contentait de la volonté de Christ en lui. Il ne s'est pas conformé aux choses de cette époque. Mais il a d'abord regardé quelle est la volonté de Dieu. Ensuite, ce qui est bon pour Dieu, évidemment, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Mais c'est ce qui est bon pour Dieu. Tous en ces lieux, si on nous disait ce qui est bon pour nous, chacun va commencer à citer des belles villas, chacun va commencer à citer des belles voitures. Mais cela peut t'emmener à ta ruine. Cela peut t'emmener à ta ruine, bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que cela est bon pour Dieu, pour toi? Ne venons pas envers Dieu en regardant toujours les choses, les biens matériels. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ayez un esprit transformé. Ne convoitez pas les choses de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez ce qui est bon pour Dieu pour vous. Afin que vous discerniez ce qui est agréable à Dieu pour vous. Parce que Dieu est prêt à faire des grandes choses dans nos vies. Mais ces grandes choses ne sont pas toujours matérielles. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être, ont déjà reçu leur consolation. Mais comme nous sommes figés aux biens matériels, nous sommes figés aux choses de ce monde, nous laissons passer la consolation. Nous laissons passer la promesse que nous est due pour cette année. Nous la laissons passer. Parce que tout le monde dans ces lieux espère que 2023, comme c'est mon année de consolation, j'aurai un travail, j'aurai des enfants, j'aurai un mari, un mariage, une femme. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toujours cela. L'apôtre Paul, très grand fervent du Christ, il ne s'est jamais marié. Je ne dis pas que le mariage est mauvais. Le mariage est une très bonne chose. Mais l'apôtre Paul n'a pas regardé à cela. Il a un esprit renouvelé, il s'est accroché à Dieu. Nous avons vu, comme je vous ai dit, l'histoire de Jean-Baptiste. Il vivait même dans le désert. Le désert, ça veut dire que là où il n'y a rien, il n'y a rien de rien. Jean-Baptiste y vivait.
Avoir un esprit transformé. C'est ne pas toujours regarder ce qu'un homme peut faire, mais c'est jeter le regard vers Christ seul. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut faire. Il n'y a que Christ qui peut changer les hommes. Il n'y a que Christ qui sait ce qui est bon pour nous. Il n'y a que Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous apprend que si vous êtes riche, si vous avez beaucoup de voitures, si vous avez des belles maisons, si vous avez des beaux enfants, donc c'est que vous êtes bénis. C'est ce que le monde nous apprend. Est-ce que réellement Dieu dans sa parole nous a dit que voici les bénédictions. Vous aurez des beaux enfants, vous aurez des belles voitures, vous aurez des belles maisons. D'ailleurs, Dieu dit ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Moi, votre Père, je sais de quoi déjà vous avez besoin. Transformons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de voir les choses. Notre consolation n'est pas toujours physique. Notre consolation n'est pas toujours matérielle. Notre consolation n'est pas toujours matérielle. Si c'était le cas, les riches n'allaient plus prier. La consolation n'est pas toujours matérielle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Soyez transformés, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que Dieu est bon. Je sais que Dieu nous aime. Voilà pourquoi il veut que chacun d'entre nous soit réellement transformé. Que nous changeons notre façon de voir même son œuvre. Que nous nous accrochons à ce Dieu-là. Comment est-ce que nous nous préparons pour venir au culte les dimanches? Comment est-ce que nous nous préparons pour venir en ces lieux? Transformons notre façon de voir l'œuvre de Dieu. Transformons notre façon de s'approcher de Dieu. Parce que notre consolation dépend de notre manière. Notre consolation dépend de notre changement. Et un changement profond. Notre consolation, ce n'est pas seulement venir ici à chaque fois. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit même, maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence. Ce n'est pas venir en ces lieux tous les jours. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment nous venons en ces lieux? Comment nous venons en ces lieux? Comment nous préparons cette journée-là? Sommes-nous pressés? Avons-nous tout le temps?
Avons-nous de la crainte de celui-là? Est-ce que nous avons cette certitude qu'en venant ces lieux, Dieu est déjà là, il nous voit arriver en retard? Est-ce que nous avons cette certitude-là? Voici le changement, la transformation que Dieu attend de nous. Tant que nous ne changeons pas notre façon de voir les choses, tant que nous ne nous métamorphosons pas, nous allons passer à côté de notre consolation. Nous allons passer à côté. Parce que c'est dans la transformation que nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Nous allons discerner ce qui est bon pour nous. Et nous allons discerner ce qui est agréable. Mais c'est quand notre esprit a été transformé. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste encore, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous ne pouvez pas venir en Christ et demeurer la même. Bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas possible. Parce que Dieu dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, la vie passée, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un vient en Christ, on ne peut pas venir en Christ et demeurer le vieil homme. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir en Christ et toujours continuer à être méchant. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir en Christ et continuer à vivre dans l'impudicité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir en Christ et continuer à vivre dans le faux. Ce n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est qu'il y ait une transformation. Et la transformation, c'est quand nous venons en Christ. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de là, nous allons prendre Romains 12, 2. Nous n'allons plus nous conformer aux choses de ce monde. Parce que nous aurons ce dégoût-là. Nous serons des nouvelles personnes. Nous n'allons plus regarder ces choses. Vu que nous sommes devenus une nouvelle créature, nous serons transformés par l'intelligence de l'esprit. Afin que chacun d'entre nous en ces lieux discerne maintenant la volonté de Dieu. Et que chacun d'entre nous discerne ce qui est bon. Ce qui est bon pour X ne l'est pas toujours pour Y. Ce qui est bon pour Y ne l'est pas toujours pour X, bien-aimé dans le Seigneur.
J'insiste encore pour dire que la consolation n'est pas toujours matérielle. D'ailleurs, Dieu n'est pas dans le matériel. Si nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ, on sait qu'il y a eu une transformation de notre intelligence. À partir de là, même l'œuvre de Dieu, nous aurons cette jalousie-là de faire l'œuvre de Dieu avec empressement, avec amour, avec joie. Le dimanche comme ça, nous devrons être nombreux à courir. Est-ce que là-bas on a placé les chaises? Est-ce que là-bas on a fait la serpillière? Est-ce que là-bas on a essuyé les toilettes? Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là ne sont pas faites par Dieu. Nous devons avoir cet empressement-là pour son œuvre. Aller prêcher dans la rue. Nous devons avoir cet engouement de voir quand un frère est perdu, de le prêcher la parole de Dieu. Nous devons avoir cette flamme, cette envie en nous à chaque fois. Parce qu'il y a eu une transformation. Et quand il y a transformation, les besoins changent. En priorité, ce sont les besoins de Dieu. En priorité, nous ne pensons plus à ce que nous allons manger. En priorité, nous ne pensons plus à nos biens. En priorité, ce sont les besoins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est ancien est passé. Nos fautes ont été oubliées. Et nous de même, nous devons arrêter avec nos comportements du passé. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle que notre consolation dépend de la transformation. Dépend de notre transformation. Que notre consolation aujourd'hui dépend de la transformation. De notre transformation, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, si vous êtes comme moi et que vous savez qu'en venant en ces lieux, il y a quelque chose que Dieu veut me dire, bien-aimés dans le Seigneur, je nous demanderai à chacun d'entre nous. On ne peut pas mentir à Dieu, ni à notre propre conscience. On peut regarder à notre vie. On peut se demander, est-ce que réellement, depuis que j'ai connu Dieu, depuis que je me suis dit, je me suis fait appeler enfant de Christ, depuis que je l'ai accepté, depuis que je me suis fait baptiser, est-ce que j'ai changé? Mais pas du côté matériel, hein, pour dire que oui, j'ai une belle voiture. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que d'abord, ta façon de voir Dieu a changé? Est-ce que d'abord, ta façon de servir Dieu a changé? Comment vois-tu son œuvre? Comment viens-tu en ces lieux? Désormais, qui es-tu
réellement? Est-ce que tu restes Saul de Tarse? Ou bien aujourd'hui, on peut t'appeler Paul? Est-ce que tu restes Saul de Tarse, bien-aimé dans le Seigneur? Ou bien aujourd'hui, tel que nous sommes, on peut t'appeler Paul? Ce n'est pas une habitude de venir en cellule. Ce n'est pas par coutume de venir en cellule. Dieu nous a fait une promesse. 2023 est notre année de consolation. J'y crois fermement. J'y crois sans réfléchir. Je sais que cette année ne va pas finir tant qu'en ces lieux, tous nous serons consolés. Ce n'est pas possible. Chacun d'entre nous aura sa consolation à sa manière. Chacun d'entre nous. Parce que notre Dieu, quand il prononce sa parole, elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que cette consolation dépend de notre transformation. Que cette consolation-là dépend également de notre transformation par le renouvellement de notre esprit. Par le renouvellement de l'esprit. Nous devons regarder à nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à être renouvelés et à vivre une réelle transformation. Hier, tu étais Saul de Tarse. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es Paul. Hier, tu étais persécuteur des chrétiens. Aujourd'hui, tu es pécheur d'âme. Voici cette transformation que Dieu attend de nous. C'est une transformation totale. Hier, nous espérons sur des hommes. Hier, nous disions que la bénédiction, c'est avoir voiture. Hier, nous disons que notre consolation, c'est avoir mariage, avoir enfant. Mais aujourd'hui, je nous dis ce n'est pas ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Ne vous accrochez pas aux choses de ce monde. Mais soyez transformés. Soyez transformés. Afin de discerner ce qui est bon pour Dieu, pour nous. Afin de discerner ce qui est agréable et ce qui est parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce que sont nos pensées. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous sommes ce que sont nos pensées. Ce sont nos pensées qui nous caractérisent. C'est notre façon de faire qui nous caractérise. Laissons la parole de Dieu nous juger. Laissons la parole de Dieu nous traverser. Laissons la parole de Dieu agir en nous. Commençons par reconnaître que certes, Père, je viens tous les jours dans ta maison. Commençons par reconnaître. Père, oui, c'est vrai.
Je viens, je te sers. Oui, Père. Mais mon esprit n'a jamais été renouvelé. J'étais devenu une nouvelle créature, mais avec les anciens en vie. Une nouvelle créature, avec toujours les envies de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 3, 18, Dieu nous dit, mais nous tous contemplons et reflétons un miroir, la gloire du Seigneur d'un visage dévoilé. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme provenant du Seigneur Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir cru en Christ, nous devenons comme un miroir. Donc Dieu devient un miroir pour nous. Tel qu'il vit de gloire en gloire, c'est de même que nous vivons. Mais seulement c'est en ayant un esprit transformé. Parce que comme je vous ai dit, la gloire, ce n'est pas seulement s'acheter des belles voitures et autres. On va vivre de gloire en gloire. Ça pourrait arriver que tout ce que vous faites, selon la volonté de Dieu, marche toujours. Toujours et toujours. Dieu est prêt à faire des grandes choses pour nous. Dieu veut agir en nous. Dieu veut se manifester en nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Demain ne nous appartient pas. Pour ceux qui étaient là au début, je crois qu'on n'était pas plus de 10 quand on a commencé. Dieu a peut-être parlé à quelqu'un au début. Celui qui vient d'arriver, peut-être, il va se dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas son jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'était ton jour. Donc, peut-être tu es juste arrivé bien après. C'est ça la transformation de l'esprit. C'est ça la transformation. Dieu nous a donné rendez-vous à 8 heures. Nous sommes tous arrivés 8h30, 9h. Notre Dieu n'est pas dans l'organisation. Dieu a commencé au début. Je ne dis pas que tous ceux qui sont en retard ont raté, non, bien aimé dans le Seigneur. Mais seulement, aucun d'entre nous en ces lieux ne sait quand Dieu va agir durant le culte. Aucun d'entre nous. Dieu aujourd'hui a voulu changer les choses. Nous avons commencé par la parole aujourd'hui. Dieu lui-même sait. C'est sur ça que Dieu m'a éduqué encore aujourd'hui. Pour ceux qui viennent d'arriver. Nous avons un programme bien établi. Modération, louange, adoration, ainsi la parole. Dieu, depuis hier, a insisté. Il me disait, dès que tu arrives, 8h pile, vous commencez par la parole. 8h pile. Vous commencez par la parole. Qu'il y ait 2, 3, 4 personnes, vous commencez par la parole. Je suis arrivé en ces lieux, j'ai un peu traîné.
Parce qu'on s'est dit, on a un programme, on va laisser le modérateur passer. Je demande, on me dit non, le modérateur est indisponible. Donc malade. Vous voyez ce que Dieu fait. Le modérateur est malade. C'est à partir de là que j'ai compris, j'ai dit non, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu n'es pas un Dieu de la foule. Tu n'es pas dans notre organisation. Ces choses-là, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Il peut agir à tout moment. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va acclamer, on va pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît?